Je m'appelle Éloi Bayard, je suis couvreur, zingueur et ardoisier. Moi j'ai découvert ce métier en fait par le biais du CFA qui faisait des ateliers le mercredi après les cours et du coup j'ai testé plein de métiers. Couvreur c'est celui qui m'a le plus plu. La surface de la couverture du château de plaisir représente 1600 m², dont 60 000 ardoises. Donc là, du coup, on est sur un fêtage 5 pièces. Il y a plusieurs manières de faire. Il y a soit en plomb, en zinc, en cuivre, en terre cuite. Il y a énormément de possibilités. Généralement, c'est soit pour le côté esthétique, aussi par rapport à la proportion. C'est vraiment un métier très agréable en extérieur, moi c'est ce que je cherchais. On travaille beaucoup de matériaux, que ce soit du bois, de l'ardoise, du plomb, du zinc, du cuivre. Il y a vraiment plein de matériaux, de la tuile. Pour nous, c'est un grand plaisir de refaire la couverture de ce château. Ça permet de préserver le bâtiment, de continuer que l'image du château perdure dans le temps en essayant de préserver ce qui a été fait avant. D'avoir travaillé sur ce château, c'est un peu de l'avoir laissé une partie de nous sur ce château-là. Au fur et à mesure de ma formation, j'ai pris connaissance des monuments historiques. C'est super gratifiant, hyper intéressant. Et même l'ambiance de travail, la sécurité, tout est parfait. Franchement, c'est le luxe de nos métiers en fait. Il faut enlever cette image de t'es pas bon à l'école, du coup tu vas finir dans le bâtiment. Il faut absolument arrêter cette image-là. J'avais les capacités de passer le bac et même faire des études supérieures. Mais c'est pas du tout ce que je recherchais et j'ai préféré commencer l'apprentissage que par la suite, du coup, j'ai fait un CAP, une mention et un brevet professionnel qui m'a donné le même niveau que le bac. Il faut que les jeunes continuent d'y aller, voire même plus. Il faut informer les jeunes, il faut les motiver à venir dans ce secteur-là. Il faut qu'ils viennent découvrir par eux-mêmes, découvrir la richesse du patrimoine pour que ça leur donne envie de faire ce métier-là, de venir faire des stages, de venir faire des journées découvertes et de venir voir la chance qu'on a de restaurer le patrimoine, quoi. Pour moi, l'IA, elle n'est pas prête d'arriver sur le toit avec une machine qui va nous tracer tous les rangs d'ardoises. Il y a trop de détails, les bâtiments ne sont jamais droits, c'est impossible. Une chose est sûre, c'est que l'IA ne remplacera jamais notre savoir-faire.